Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la review de la paire de lunettes de protection Ice 3 de chez ESS. Deux modèles est disponible, le classique que je possède et le Naro. La seule différence qu'il va avoir, ça va être l'espacement entre les deux bretelles, donc de 14 cm pour la classique et de 13 cm pour la Naro. Elles sont vendues toutes les deux chez Tactical Equipment pour un prix de 59,95 €. Ensuite, suivant les différents sites, vous allez trouver plus ou moins cher ou au même prix. Elle est vendue dans un pack qu'on retrouve généralement avec toutes les lunettes sur le marché à peu près. Donc, bien sûr, avec une monture de couleur noire, une petite housse de transport non rigide, avec un petit crochet puis des petits passembols. Et bien sûr, trois verres interchangeables. Donc un fumé ou noir, un jaune et un transparent. Donc ces verres sont faits en polycarbonate haute résistance d'épaisseur 2,4 mm, donc qui résiste à des chocs assez forts. Donc pour l'airsoft, ça tombe bien, on a besoin de lunettes qui résistent. Logiquement sur ces verres, il y a une lotion anti-buée qui est mise. Donc ça, on vérifiera ça dans la deuxième partie de cette vidéo en faisant des petits tests. Ensuite, au niveau des montures, ces montures sont réglables au niveau des bretelles. Donc en longueur, il y a plusieurs petits crans qui vous permettent de choisir votre taille. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de mettre une petite ficelle pour ne pas perdre les lunettes ou mettre un cordon. Au bout aux extrémités des bretelles, on peut les plier, donc pour serrer plus ou moins la tête. Bon, pas violemment, sinon vous allez peut-être casser trop si vous pliez, mais c'est pliable. Les montures sont retirables pour changer de verre, donc normalement c'est simple. Donc pour la partie du milieu où le nez repose, il suffit de tirer. Et ensuite, pareil pour les bretelles, il suffit de tirer une et pas deux et deux, voilà. Donc le carreau est retiré et par exemple nous allons mettre le transparent. Donc pour le nez, il suffit tout simplement de reclipser et ensuite de reprendre les bretelles, donc celle qui va à droite et celle qui va à gauche. Ensuite pour les remettre, il vous suffit de clipser si ça veut. Donc là normalement c'est bon. Ensuite du côté droit, voilà, je vérifie si tout est bien mis. Normalement oui. Et voilà, vos verres sont changés. Donc après, n'hésitez pas à mettre un petit coup d'essuie-tout sur le verre parce que vous avez mis vos doigts dessus, du coup, voilà, vous avez toutes les empreintes de doigts. Donc c'est mieux d'essuyer ces empreintes de doigts. Maintenant que les verres sont changés, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui va avoir pour but de tester le produit anti-buée qui sont mis sur les carreaux d'origine. Donc les transparents et les jaunes, je ne les ai pas encore utilisés. Donc ce test sera fait avec le produit d'origine. Et sur le verre noir fumé, je mettrai ma petite méthode que je vous expliquerai après. Et on verra un peu la différence qu'il y a. Donc je vais placer ces verres dans le frigo, donc je vous annoncerai la température pendant une dizaine de minutes, et également ces verres sur un chauffage, je vous annoncerai aussi la température. Donc on comparera ça après. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve pour ma petite méthode pour ne pas avoir de buée sur les verres. Du moins, ça dure environ, quand moi j'ai pu le tester, vous le mettez en matinée, arrivé à midi, vous avez
un peu de buée qui revient. Donc après, à vous de remettre pendant midi. Et après, vous pouvez jouer l'après-midi normalement tranquille. Donc en gros, cette méthode marche pour une demi-journée si vous voulez. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc en fait, tout simplement, il vous suffit d'avoir du produit vaisselle et d'en mettre une petite goutte sur les carreaux et d'étaler, de bien essuyer. Et après, normalement, vous avez plus de buée. Donc, je vais vous le faire. Donc, hop, une petite goutte, ça sert à rien d'en mettre trop. Si ça veut coller, oh bah, peut-être mis un peu trop. Hop. Et ensuite, vous en mettez bien partout sur le verre. Si vous oubliez un endroit, bah vous allez avoir de la buée malheureusement. Ensuite, vous essuyez. Vous essayez de bien essuyer, sinon ça va vous paraître un peu gras et c'est un peu désagréable. Surtout pour la vue, quoi. Hop. Vous essuyez bien. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Hop, je vais bien essuyer un peu partout. Voilà. Hop, je vais essuyer ma bêtise. Voilà. Donc là, logiquement, j'en ai mis partout. Donc que sur cette face-ci. Hein. Je n'ai pas mis de l'autre côté. Donc, on verra si après il y a de la buée aussi de ce côté-là. Donc si vous en avez, vous remettez du produit. Mais là, on va voir pour ce test-là, à peu près, si on pourra faire un comparatif avec les deux, quoi. Voilà. Donc voilà pour ma petite méthode. C'est toute simple. Logiquement, ça marche. Moi, je l'ai fait pendant 3 parties, cette méthode-là. Enfin, 3 journées. J'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Faites-moi confiance. Normalement, ça marche. Donc maintenant, on va passer au test. Donc voilà, on se retrouve pour le petit test chaud, froid et température ambiante. Donc là, pour commencer, on fait à température ambiante. Donc il fait 21 degrés donc, dans la pièce. Donc on va tester en soufflant sur les carreaux pour voir si ça fait de la buée. Parce qu'avec le choc thermique, voilà, ça fait le phénomène de la buée. Donc les lunettes noires côté intérieur, donc il y a du produit vaisselle, l'extérieur non, et là il n'y a rien, c'est le comme livré avec. Donc on va commencer par la paire de lunettes, donc on va souffler dessus, on va voir si ça fait de la buée. Donc là on peut voir clairement de la buée qui s'en va petit à petit. Je vais essayer de l'autre côté. Donc là pareil, de la buée qui part. Mais il y a de la buée. Maintenant testons avec le produit vaisselle. Donc on peut voir à travers aucune buée. On va essayer de l'autre côté. Aucune buée. On va tester maintenant du côté où j'ai pas mis de produit pour voir un peu. Bon, je sais pas. Ah si, là au reflet de la lumière, enfin là on voit pas, mais je vois un petit peu. On va essayer sur l'autre. Voilà, on peut en voir. Voilà. Là ça se voit bien. Donc voilà, on peut voir que le produit vaisselle marche vraiment bien pour la température ambiante. Donc maintenant, on va passer sur le test du froid, puis le chaud. Donc voilà, après le test dans le frigo, donc on était à peu près à moins 5, voire même un peu plus. Hein, je l'ai mis dans le freezer, comme ça on a vraiment le choc, on verra bien le choc thermique et tout, si ça marche. Donc on va d'abord commencer avec le verre d'origine, donc le produit d'origine que ESS met dessus. Bon là il y a un peu d'espèce de glace, mais c'est normal. Donc je vais souffler dessus déjà sur la partie extérieure.
Je ne sais pas si on va bien se rendre compte. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de buée. À l'intérieur. Bon, ça part un peu vite. C'est un peu compliqué à faire le... Alors attendez, je vais essuyer un petit peu la glace si on peut. Bon, je sais pas si vous voyez, mais il y en a un petit peu. Mais avec le produit, elle part quasiment aussitôt. Avec le sel, avec le produit à vaisselle. Voilà, aucune buée. Et la partie de extérieure, là on peut voir, bon vous voyez pas bien mais on peut voir de la buée, vous voyez là. Voilà. Donc le produit marche nickel dans le froid. Là où il n'y a pas eu de produit, bah, il y a de la buée. Ensuite, les verres d'origine, c'est un peu comme l'autre où il n'y a pas eu de produit. Il y a un peu de buée, mais elle part. Donc on va refaire un test là, comme ça. Donc là, vous voyez, il y a de la buée. Et elle a quand même du mal à partir. Donc voilà, le test au froid, pour le moment, le produit à vaisselle fonctionne. Et le produit d'origine de chez ESS ne fonctionne pas. Donc maintenant, on va faire un test au chaud. Voilà, donc après au chaud, donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais le thermomètre, il n'y a pas assez de degrés, il a beaucoup plus de 40 degrés, donc je l'ai mis sur le chauffage, j'ai poussé un peu le chauffage, donc il n'y avait plus assez de place dans le thermomètre pour indiquer la température, donc plus de 40 degrés. Donc on va voir avec les verres d'origine, enfin avec le produit d'origine, donc on sent un peu que c'est un peu chaud, donc on va voir. Bon, pas l'air d'avoir de buée à l'intérieur. Je vais refaire une fois. Pas l'air d'avoir de buée. Donc les lunettes avec le produit vaisselle, donc sur ce carreau là. Pas de buée non plus. Donc je vais essayer quand même de l'autre côté pour faire un comparatif. Pas de buée non plus. Donc pour la chaleur à plus de 40 degrés, les deux produits font effet. Donc voilà, je dirais que le produit vaisselle est quand même une source plus fiable que le produit d'origine mis sur les verres, sachant qu'au bout d'un certain temps, le produit ne fait plus effet. Donc après, si vous n'avez pas un remède, bah vous avez de la buée tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces petits tests vous auront plu. Et puis bah voilà, n'hésitez pas aussi à regarder des petites vidéos comme ça sur différentes chaînes pour voir un peu vos lunettes si elles ont de la buée ou pas, parce que suivant les marques il y a des produits qui marchent plus que d'autres, et puis voilà, puis aussi n'hésitez pas à faire ce petit test là chez vous pour voir si votre produit fait effet ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.